Je vais essayer de me glisser dans ce que le Saint-Père Jean-Paul II a voulu exprimer à la fin de son encyclique sur l'Eucharistie. Il a écrit cette encyclique il y a 2 ans, pour le Jeudi Saint 2003. Et il a employé cette expression, dernier chapitre de l'encyclique, il a même fait son titre de ce dernier chapitre, « Marie, femme eucharistique ». L'expression a un peu étonné, quelquefois gêné, d'autres fois enthousiasmé. Il est peut-être intéressant de voir comment elle nous place au cœur du mystère de l'Eucharistie et au cœur du mystère chrétien. Quelquefois, dans les sermons, on éprouve le besoin de faire une petite allusion à Marie, de donner un petit couplet de dévotion mariale, mais on sent très bien que le sermon pourrait tout à fait se passer de ce dernier couplet. Or, je ne crois pas que l'encyclique sur l'Eucharistie puisse se passer de ce chapitre sur Marie. Je ne crois pas que le mystère de l'Eucharistie puisse se passer d'un regard, d'une écoute de ce que Marie veut nous révéler. Je ne crois pas qu'une messe puisse être célébrée s'il n'y a pas le cœur croyant de Marie qui accueille le mystère en son sein. Et je dis dès à présent que dans chaque prière eucharistique, et cela depuis qu'on a des textes de prière eucharistique, donc depuis les tout premiers siècles de l'Église, on trouve la mémoire de Marie. Et de même qu'on trouve la prière pour le pape et pour l'évêque. Il n'y a pas de messe qui serait strictement privée, qui serait l'affaire du prêtre ou de quelques prions. La messe est reliée à l'Église. La messe est reliée donc à ceux qui sont garants de la foi de l'Église, le pape et l'évêque. On prie pour eux, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de prière, mais parce que si on ne priait pas pour eux dans l'Eucharistie, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Ce serait ma dévotion à moi. Ce ne serait pas l'Eucharistie de l'Église. Ce ne serait pas le mystère de Dieu qui se donnerait. Donc c'est quelque chose de nécessaire pour la validité de l'Eucharistie. De même, s'il n'y avait pas au cœur de l'Eucharistie cette foi de Marie qui accueille le mystère, eh bien, il n'y aurait que nous. Hélas, notre pauvre foi, elle est vraiment petite. C'est pourquoi le Saint-Père a tellement éprouvé le besoin à tout propos de mentionner et de vivre par lui-même et d'aider à vivre la présence de Marie au cœur du mystère chrétien. Et en cela, il se réfère à une des grandes intuitions du Concile œcuménique Vatican II, qui a éprouvé le besoin, dans le grand texte qu'il a écrit sur l'Église, Lumen Gentium, le Christ, lumière des nations, qui passe par l'Église. Eh bien, le dernier chapitre de cette constitution sur l'Église, qui en est comme un sommet, un couronnement, a dit le pape Paul VI, s'intitule « De la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église ». Si nous voulons que le Christ soit autre chose qu'un message, que l'Église soit autre chose qu'une association de gens qui se reconnaissent dans ce message, si nous voulons qu'il s'agisse d'un cœur à cœur entre Dieu et nous, d'une transfusion de vie, eh bien, il faut qu'il y ait, du côté de cette pauvre humanité pécheresse, un répondant, et c'est le cœur de Marie. Marie est dans le mystère du Christ et de l'Église. Elle n'est pas à côté, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas une espèce de pont d'intermédiaire entre Dieu et nous, comme si Dieu était loin dans les nuages et s'il avait besoin d'un intermédiaire supplémentaire pour nous. Non. Elle est entièrement de notre côté, du côté de la créature, mais pour accueillir le don de Dieu. Vous comprenez bien que Dieu peut donner tout ce qu'il veut. S'il n'y a pas de notre côté quelqu'un qui l'accueille, ce don ne sert à rien. En quelque sorte, on pourrait dire que le Christ serait mort en vain, pour rien. Vous voyez donc, je pense déjà, l'importance de cette présence de Marie et du fait que nous puissions nous glisser, nous-mêmes, pauvres pécheurs, et dans ce cœur de Marie pour accueillir le mystère qui nous est confié. Et concrètement, le Saint-Père Jean-Paul II a vraiment imbriqué l'un dans l'autre ce qu'il avait à nous dire sur Marie et ce qu'il avait à nous dire sur l'Eucharistie dans ces dernières années de son ministère. C'est étonnant et de voir comment, déjà, cette encyclique intitulée « L'Église vit de l'Eucharistie » a été publiée au jour du Jeudi Saint, jour eucharistique, jour du dernier repas de Jésus, où il livre son corps, son sang, en faisant partager le pain et le vin à ses disciples. Mais ce Jeudi Saint de l'année 2003, c'était aussi le Jeudi Saint de l'année du Rosaire. Avant de mourir, il nous a laissé une année du Rosaire et une année de l'Eucharistie. Une année mariale et une année du mystère du don de Dieu. Donc déjà, notons que
que cette encyclique a été publiée au cœur de l'année mariale, de l'année du rosaire. Nous nous rappelons qu'il avait voulu célébrer déjà une année mariale en 1988 pour préparer au grand jubilé de l'Incarnation, au grand jubilé de l'an 2000. Nous nous rappelons donc que, ayant confié le nouveau millénaire à Marie, dès le jour de l'Épiphanie 2001, ce pauvre pape, déjà bien fatigué, n'a pas voulu chanter son Nunc Dimittis, et maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Mais il a dit avance au large avec la foi de Marie. Donc tiens-toi accroché à elle par la chaîne du rosaire. Si vous lisez les dernières lignes, dernier paragraphe de cette belle lettre aussi sur le rosaire qu'il a écrite, il compare le rosaire à une chaîne qui nous relie à Marie et qui nous empêche désormais de nous détacher de Dieu. Et après l'année du rosaire donc, l'année de l'Eucharistie, inaugurée par une lettre intitulée « Mane nobiscum Domine », reste avec nous Seigneur. Et cette lettre est datée du 7 octobre 2004, qui était le jour de la fête du rosaire. Voyez cette imbrication entre le mystère de Marie et le mystère du Christ, le mystère du don de Dieu, le mystère de l'Eucharistie. Je vous propose d'articuler ce petit temps de méditation ce matin en 3 étapes. Si Marie est tellement importante pour bien accueillir le mystère de l'Eucharistie, c'est parce que ce mystère de l'Eucharistie est autre chose qu'un discours, autre chose qu'un symbole qu'on partagerait parce qu'on s'aime bien, mais parce qu'il est un corps vivant, le corps livré, le sang versé du Fils de Dieu. Nous ne sommes pas les disciples d'un système génial, nous sommes les disciples de l'homme-Dieu, de Dieu fait homme, chair et sang pour nous. Et désormais, nous devenons, par l'Eucharistie, consanguins de Dieu. C'est le sang de Dieu qui coule dans nos veines. Il faudra toute l'éternité pour réaliser cette folie de Dieu, qui veut faire de nous des dieux, en nous unissant à son corps et à son sang. Bien, il faut bien que ce corps et ce sang soient vraiment un corps et un sang qui soient les nôtres, qu'ils nous soient donnés. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Dieu est descendu dans notre réalité humaine. Il n'est pas descendu en parachute. Il serait alors extérieur à nous. Il est venu du dedans de nous-mêmes. Il a fallu qu'il trouve, on voulait être un peu trivial, une sorte de terrain d'atterrissage, quelqu'un qui vraiment le reçoive et l'accueille et puisse nous le donner. Il a fallu Marie. Donc le premier point de méditation sera de relier l'Eucharistie au mystère de l'Incarnation et de voir combien Marie est évidemment présente à ce mystère. Elle n'est pas une mère porteuse. Elle est une femme qui a laissé couler toute son existence dans l'existence de Dieu pour pouvoir nous la communiquer. Mystère de l'Incarnation qui nous conduit pas à pas au mystère de la croix. Et là aussi, mystérieusement, nous trouvons Marie au pied de la croix. Chaque messe étant le renouvellement du sacrifice de la croix, nous trouvons Marie à chaque messe, comme elle était présente au pied de la croix, témoignant que la croix n'est pas une fin, mais un commencement, qu'elle est encore le lieu d'un enfantement. Nous comprenons qu'alors Marie se tient dès l'origine, mais ensuite à chaque époque, à la naissance de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie, nous a rappelé le Saint-Père. L'Église renaît sans cesse de ce repas eucharistique qui nous est offert chaque dimanche et chaque jour si nous le voulons. Et Marie, qui était en prière au cœur du premier groupe des disciples, reste en prière au cœur de toute assemblée chrétienne qui, année après année, jour après jour, laisse renaître l'Église. Nous sommes toujours au début de l'Église. Nous sommes toujours les premiers chrétiens. Nous sommes toujours en train de participer à la naissance de l'Église. Nous sommes enfantés par la foi de Marie pour que nous puissions former l'Église vivante de l'Eucharistie. Voilà donc ces 3 pistes de méditation que je vous propose comme 3 étapes de contemplation du mystère, mystère de l'Incarnation, mystère de la croix, mystère de la naissance de l'Église. Donc tout d'abord, nous réalisons ce qui se passe dans ce mystère de l'Incarnation et c'est Marie qui peut nous le faire découvrir. Elle est la maman. S'il n'y a qu'un mot à dire d'elle, c'est celui-là. Elle est la mère. Toute son existence est coulée dans ce mystère de la maternité.
il y a là, je crois, pour nous un immense appel. Cela veut dire que notre humanité ne se trouve que dans le don de soi. La mère, c'est quelqu'un qui donne la vie. Marie est la mère de la vie. Marie est celle par qui le Dieu vivant peut communiquer sa vie. Comment fait-elle? Non pas par une espèce de puissance qui serait la sienne, mais par un acquiescement parfait au don que Dieu lui propose. Le Saint-Père a une belle formule dans son encyclique. Il compare le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange quand il lui propose de devenir la mère du Sauveur. Il compare ce fiat, ce oui de Marie, avec l'amen que chaque fidèle prononce quand il reçoit le corps du Seigneur. C'est la même réalité. Le Seigneur vient s'incarner dans notre vie comme il s'est incarné dans le sein de Marie. Il n'est pas un objet que nous devons faire nôtre et nous assimiler. Saint Augustin insiste beaucoup pour dire « quand nous mangeons quelque chose, ce quelque chose devient nous ». Mais quand nous mangeons le corps de Dieu, nous devenons le corps de Dieu. C'est l'inverse. Nous sommes assimilés à la nourriture que nous prenons. C'est une vie qui nous entraîne dans l'offrande. Nous disons « Amen » et nous devenons ce que nous recevons. Marie a dit « Fiat » et toute son existence s'est coulée dans le don de Dieu que désormais elle devait porter au monde. Ainsi, c'est la femme à qui est confiée la vie, qui peut comprendre le mieux et qui peut donc être dans l'attitude la plus nécessaire pour que l'Eucharistie soit vraie, parce qu'elle est porteuse du miracle de la vie. Elle l'accueille et elle la reçoit. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle est engagée par tout son être dans cette disponibilité. C'est en elle que doit mûrir le don qui nous est fait. Son cœur et sa chair sont mobilisés dans cette offrande. Je vous l'ai dit, Marie n'est pas simplement une mère porteuse qui n'offrirait que matériellement son corps. Ce n'est pas cela, être une mère. Une mère communique les éléments de son corps, mais communique également tout son cœur. Et malheureusement, nous le savons, le refus est toujours possible. Aujourd'hui d'ailleurs, les motifs et les moyens de ce refus sont de plus en plus puissants. Une mère, par définition, n'est pas indépendante de la vie qui lui est confiée. Elle est liée à cette vie. Or aujourd'hui, comme toujours, mais avec des moyens plus forts, on veut et on peut être indépendant. On veut et on peut davantage se soucier de soi, de son apparence corporelle, du qu'en dira-t-on. Or, la mère, et Marie la première, est toute à son enfant, ne se regarde jamais à la glace pour voir à quoi elle ressemble. Elle est toute donnée et en cela, elle réalise la vocation de toute l'humanité. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne. La mère, c'est la femme qui se donne. C'est elle qui révélera au cœur de l'Église et au cœur de l'humanité ce qu'est le mystère de l'humanité, justement. C'est d'accueillir la vie, c'est de se laisser transformer en don de vie. Ainsi, si Dieu a pu se communiquer à cette femme, si Dieu a pu, à travers elle, se communiquer à toute l'humanité, c'est parce qu'il a pu, de longtemps, la préparer. C'est parce qu'il a pu façonner un cœur en qui il n'y ait nulle trace d'hésitation, de doute, de refus. Le Tout-Puissant, qui peut tout faire, se trouve limité par une seule chose. Il est tout-puissant par amour, il ne peut pas contraindre un cœur à aimer. S'il devait se donner, il fallait que ce don soit entièrement accueilli. Il fallait que la chair, mais surtout le cœur auquel il devait se donner, soit totalement libre, c'est-à-dire immaculé, sans obstacle, sans rien qui s'oppose au don qu'il voulait faire. Alors, ce cœur est entièrement poreux au travail de l'esprit. Et ce qui se passe dans ce cœur, ce qui se passe à travers ce oui, eh bien, c'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu de toute éternité. Le Père engendre le Fils de son amour, et c'est là pour lui une surprise toujours renouvelée. Et le Fils bénit le Père de lui donner la vie. Eh bien, cet échange de dons et de bénédictions, d'actions de grâce et d'offrandes se trouve réalisé dans le cœur de Marie, et ainsi dans notre humanité. Voilà le mystère. Comme Dieu engendre éternellement Jésus par l'opération de l'Esprit dans le ciel, il engendre le Verbe, il engendre le Fils, eh bien, de même, par l'opération de l'Esprit Saint, il vient dans le cœur de Marie engendrer l'unique. Comprenons déjà bien sûr que
Cette femme ne pourra être que totalement consacrée à cet unique. Vouloir faire de Marie la mère d'une famille nombreuse au sens charnel du terme et non pas au sens spirituel, ce serait vouloir faire de Dieu un père païen qui pourrait engendrer, comme les dieux de l'Olympe, des tas de divinités. Ce serait la même chose. Donc il n'y a pas à chercher tellement chez les archéologues, les historiens et les connaisseurs de civilisation ce que pouvait vouloir dire la virginité ou la maternité à cette époque, si nous accueillons le mystère qui nous est offert. Que Dieu véritablement se donne, qu'il passe son éternité à se donner et qu'il vient réaliser ce même don dans le cœur de Marie. Il ne peut y avoir dans le cœur de Marie de place pour autre chose que pour cela. Donc, premier petit point de contemplation pour ce mystère de l'incarnation, réalisons que c'est Dieu qui donne sa vie. Et c'est une femme qui, accueillant la vie de Dieu, laisse passer à travers elle la vie de Dieu. Deuxième petit point, cette femme qui est donc la toute-mère, comme on a pu le dire, pour être la toute-mère, elle est la toute-vierge. La toujours vierge, on l'a appelée ainsi, dès les origines de l'Église. On aurait la tentation de dire, si nous avons une vue trop courte, que la virginité et la maternité ne peuvent pas cohabiter et qu'il s'agit donc là d'un miracle étonnant. C'est vrai, vu de notre point de vue à nous. Mais du point de vue de Dieu, c'est précisément d'une vierge qu'il avait besoin. Pour pouvoir se donner, il fallait un cœur totalement offert, totalement libre. La vie est le fruit d'un don, il fallait un cœur qui ne soit que don. La virginité, avant d'être une qualité physique, est d'abord une qualité spirituelle. Et pour vivre l'Eucharistie, nous avons besoin d'un cœur vierge, d'un cœur qui ne soit pas pris par d'autres occupations, d'autres désirs, d'autres fins. Et nous connaissons tel ou tel saint qui, pour nous souligner cela, n'a vécu, même physiquement, que de l'Eucharistie. Il fallait un cœur de femme parce que la femme est, même biologiquement, constituée en creux pour accueillir la semence qui lui est confiée. Elle sait biologiquement qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même et que, alors qu'elle est faite pour donner la vie, elle ne peut pas le faire si elle n'accueille pas, si elle ne reçoit pas. Elle est donc essentiellement disponible et réceptive à quelque chose qui doit lui venir d'ailleurs. Elle ne peut pas. Alors bien sûr, il y a la tentation, mais il ne s'agit pas de cela. La naissance virginale n'est pas une naissance par parthénogenèse. La naissance virginale est une naissance par conception divine. La femme, à travers Marie, qui est essentiellement la mère, découvre alors qu'elle est, pour accomplir cette mission maternelle, essentiellement l'écoutante, la réceptive, la disponible. Et c'est pourquoi on peut trouver des mots qui nous surprennent quelquefois dans la Bible. Je me permets de faire une toute petite parenthèse, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Ah, c'est pour ça qu'elles n'ont pas demandé à une femme de parler ici. Bien sûr qu'une femme aurait pu le faire et que ce serait très beau. Mais il s'agit là d'un grand mystère, beaucoup plus que d'une consigne disciplinaire. Quand les femmes se taisent dans l'assemblée, c'est pas pour cesser de caqueter. C'est parce qu'il s'agit que l'assemblée soit essentiellement silencieuse et écoutante du mystère qui lui est confié. Et que donc l'essentiel pour l'assemblée, c'est de se taire, mais d'un silence actif, d'un silence disponible, d'un silence qui permet à Dieu de parler, de dire son unique parole, d'où la mission essentielle confiée à la femme de se taire dans l'assemblée, non pas pour que l'homme puisse causer, mais pour que Dieu puisse livrer sa parole, et qu'enfin cette parole puisse être féconde. Sinon il n'y a rien, s'il n'y a pas ce silence. Il ne s'agit donc pas d'un silence négatif, mais au contraire, d'une attitude essentiellement positive qui seule permet à Dieu d'agir et de se donner. C'est pourquoi je voudrais dire un tout petit mot sur Joseph, et donc sur le rôle de l'homme. Peut-être que vous pourrez en déduire des choses sur le rôle du prêtre, mais disons d'abord à propos du mystère de l'incarnation, que justement Joseph nous offre le modèle de l'homme qui écoute. Lui, le fiancé de Marie, ne la considère pas comme sa propriété. Quand il découvre en cette petite fiancée merveilleuse une réalité, un mystère qui lui échappe, il continue de la respecter. Il ne met pas en doute la qualité de son oui, c'est lui qui s'efface. Et il fallait cet effacement pour que l'œuvre de Dieu lui soit confiée. Il sera d'autant plus le père de l'enfant qu'humainement il y est pour rien. Il est l'homme de l'Esprit Saint. Eh bien, vous savez, je crois que dans l'Église et même dans l'humanité,
si la femme accomplit son rôle de donatrice de la vie, parce qu'elle est essentiellement accueillante au mystère de la vie et qu'elle laisse se modeler toute son existence dans l'accueil du mystère de la vie, eh bien l'homme pourra peu à peu découvrir qu'il est celui qui doit respecter le mystère, qui doit offrir son aide. Peut-être le prêtre n'a-t-il pas autre chose à faire que cela. Il préside, mais pour servir un mystère qui le dépasse, et qui doit d'abord se mettre à l'écoute, qui doit d'abord se glisser dans l'assemblée, qui est toute disponible au mystère. C'est pourquoi l'assemblée façonne le prêtre autant que le prêtre façonne l'assemblée. Et qu'il peut découvrir donc pour lui le rôle de Joseph. La confiance en Marie doit ainsi accompagner toute l'existence du croyant. Il doit laisser Marie façonner en lui un cœur qui écoute et qui sait voir. Nous avons dans l'évangile de Luc, au tout début de l'évangile, quand il s'agit de proclamer le mystère de l'incarnation, et justement le modèle d'autres hommes, ou d'un autre homme au moins, qui ne sait pas écouter. Il refuse de croire aux folles merveilles de Dieu. Et du coup, il se retrouve muet devant le peuple. Et il s'agit de Zacharie. Il faudra que Marie s'approche plusieurs mois plus tard, dans la maison d'Élisabeth, pour que le prêtre Zacharie retrouve la parole et entre dans la louange. La parole lui sera rendue quand Marie sera venue. Jusque-là, il restera muet. Le prêtre, le disciple, l'homme en général, mais finalement toute l'humanité, doit entendre ce que Jésus dira à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais croyant ». Ressemble à la femme qui a été l'objet de la première béatitude évangélique, « Heureuse celle qui a cru ». Il est beau de voir l'évangile de Luc commencer par cette béatitude, « Heureuse celle qui a cru », et l'évangile de Jean se terminer par cette anti-béatitude, si l'on veut, ne sois pas incrédule mais croyant, mais qui se transforme en béatitude, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ce seront les disciples vrais de Jésus, à l'image de Marie. Qui veut recevoir Jésus doit communier à la foi de Marie. Et c'est la femme qui va donc partager à l'homme sa capacité d'accueil et de confiance aimante pour qu'ensemble ils puissent recevoir le mystère de la vie. Marie, la toute mère, Marie, la toute vierge, la toute disponible au mystère, qui peu à peu rend ceux qui l'entourent disponibles au mystère et capables de le porter, capables de le proclamer. Marie nous ouvre ainsi finalement au secret du cœur de Dieu. Dans l'incarnation, il se révèle comme l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Nous aurions la tentation de faire de cette déclaration comme une sorte d'acte de condescendance ou de bienveillance du Seigneur, qui dit qu'il veut bien venir avec nous, mais ce qui ne l'empêche pas de rester lui-même par ailleurs. Il n'y a plus de par ailleurs pour Dieu. Il est totalement avec nous. C'est son être qui est d'être avec nous. On pourrait dire, mais attention, Dieu ne dépend pas de nous. C'est vrai. Par nature, par essence, si nous voulons, Dieu ne dépend pas de nous. Mais il l'a voulu. Et à partir du moment où il l'a voulu, c'est ainsi. Dieu ne peut plus se passer de nous. Dieu ne peut plus se passer de Marie. Dieu ne peut plus se passer de ses enfants, des hommes auxquels il veut se donner et à qui il peut se donner grâce à la foi de Marie. Quand Marie a pu entendre cette parole au jour de l'Annonciation, « Le Seigneur est avec toi », désormais, cette parole retentit en elle pour toujours, et le Seigneur est toujours le Seigneur avec Marie. On ne peut plus le voir à part. Le don fait partie de son être, et le don, c'est son être. Il est amour, il est don, il est avec nous pour toujours, jusqu'à la fin des âges. Et cette formule, donc, « Le Seigneur est avec toi, Marie », a pu être répercutée jusqu'à nous à travers chaque Eucharistie, qui commence ainsi. « Le Seigneur soit avec vous ». Ou quand c'est un évêque, « La paix soit avec vous ». Mais la paix, c'est encore lui, c'est le ressuscité qui rentre dans le cénacle. Désormais, Marie reçoit véritablement en son sein le Sauveur et ne fait plus qu'un avec lui, comme il ne fait plus qu'un avec elle. Et à travers elle, les représentants de l'Ancienne Alliance, d'abord Zacharie et Élisabeth. Et on a souligné hier combien ce petit Jean sautait de joie, dansait de joie dans le sein de sa petite Vierge Marie. L'Évangile nous fait une opération d'échographie mystique assez étonnante, qu'on voit représentée dans certains rétables. Si vous allez à la vieille cathédrale de Salamanque, il y a tout un immense rétable fait de tout petits tableaux, comme une bande dessinée,
Et je m'y suis trouvé une année où il y avait une grande exposition qui permettait par des échafaudages de grimper pour voir de près les représentations, mais elles étaient aussi projetées sur des diapositives. Et l'on voyait ces deux dames, ces deux petites femmes qui allaient l'une vers l'autre avec leur ventre transparent. On pouvait voir, il y avait dans le ventre de Marie le petit Jésus siégeant sur son trône, et dans le ventre d'Élisabeth, Jean qui faisait la grande prosternation. Mais désormais, il est là, et nous ne le trouvons pas ailleurs. Donc les représentants de l'ancienne alliance, la première alliance irrévocable, Zacharie, Élisabeth, Jean le prophète, mais aussi ces pécheurs de païens dont nous sommes, comme dira saint Paul, tous nous devenons enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. Nous entrons dans la foi de Marie et nous accueillons ce Dieu Emmanuel. Quand Dieu regarde le monde, il voit le oui de Marie. Il voit le cœur de Marie, il entend le oui de Marie. Nous, hélas, nous voyons tellement de noirceur, tellement de difficultés, tellement... Lui ne voit plus tout ça. Il ne voit que cela. Que cette petite lumière qui brille dans la nuit et qui va attirer le feu de l'Esprit Saint. Et désormais, tout est concentré là. Un peu comme dans la vision de saint Benoît, qui a vu, au terme de sa prière, le monde entier se concentrer dans un grain de sable lumineux. En fait, c'était son cœur qui était devenu plus grand que le monde. Eh bien, à partir de ce point lumineux, qui accueille entièrement la lumière et le feu de Dieu, le don de Dieu, qui lui permet d'être Emmanuel, d'être amour de cette petite créature pécheresse, à partir de là, oui, Dieu, la présence divine, peut rayonner par contagion sur toute l'humanité. Si Matthieu, le publicain, ou Zachée, publicain lui aussi, peuvent recevoir Jésus, c'est parce que Marie lui a ouvert la porte. C'est parce qu'il y a le cœur immaculé de Marie qui ouvre la porte de l'humanité. À partir de ce moment-là, même nos portes closes n'empêchent plus Jésus de passer. Et c'est pour ça qu'il pourra se retrouver au milieu des apôtres, dans le cénacle, toute porte fermée, parce que la porte de Marie a été ouverte. Désormais, tout est ouvert pour Dieu, plus rien n'empêchera. Marie lui a ouvert la porte et nous connaissons alors qui est Dieu, qui est notre Dieu. Il n'est que amour fou de son enfant, et plus particulièrement celui qui s'est perdu. Mais pour que cela soit possible, pour que cette contagion d'amour soit possible, eh bien, il faut un travail terrifiant, qui est celui de la croix. Après avoir contemplé le mystère de l'incarnation, le mystère du don de Dieu, à travers Marie toute mère, à travers Marie toute vierge, à travers Marie nous révélant le cœur d'un Dieu avec nous, nous devons nous laisser conduire avec elle jusqu'au pied de cette croix. Sinon nous en restons à la surface, sinon nous en restons aux intentions. Devinons bien que ce n'est pas automatique, que ce Dieu qui respecte infiniment la liberté de sa créature et qui ne pouvait pas rentrer dans le cœur de Marie si ce cœur n'était pas entièrement disponible, ouvert, limpide, immaculé, bien ce Dieu devra peu à peu se frayer un chemin grâce à la foi de Marie qui lui ouvre la porte jusque dans le cœur des créatures les plus obscures, les plus pécheresses. Et cela, quand l'amour veut se donner dans un pays qui le refuse, ça s'appelle le travail de la croix. La croix est inévitable à cause de nous, parce que nous refusons l'amour. L'amour a trouvé une porte, mais encore faut-il qu'il puisse s'enfiler dans tous les couloirs que nous lui proposons. Il ne veut rien laisser en dehors de sa lumière. Alors nous devons contempler un petit peu la présence de Marie à la croix, qui va nous ouvrir de nouveaux espaces pour vivre l'alliance de Dieu avec les hommes, et tout spécialement avec les pécheurs. Il s'agit bien de l'Eucharistie. Il s'agit bien de l'action de grâce et de l'offrande de Dieu à notre monde. Tout l'être de Dieu est dans l'offrande. Mais il a besoin, pour que cette offrande aboutisse, d'être aidé. De même qu'une femme a été créée par Dieu aux côtés du premier Adam, pour qu'il soit un homme véritable. La création n'était pas achevée tant que la femme n'était pas créée. On peut dire que la femme est seconde, parce qu'elle vient après. On peut dire que la femme est couronnement, parce qu'elle vient au sommet. La femme doit s'appuyer sur l'homme, sur sa force, mais l'homme n'est pas pleinement lui-même tant qu'il n'a pas la femme à ses côtés. Et je crois que
Nos familles doivent trouver là un nouvel horizon et une nouvelle source. Notre Église également. Et que, quel que soit notre état de vie, célibataire ou marié, célibataire consacré ou célibataire non consacré officiellement, mais je crois qu'on ne peut pas vivre le célibat chrétiennement si on ne le consacre pas, eh bien, nous avons besoin les uns des autres. Dieu est Trinité, Dieu est amour partagé, et nous avons besoin de la complémentarité homme-femme dans l'humanité pour vivre de cet amour. C'est ce qui se passe à la croix. À la croix, Dieu se donne. Dieu donne son unique parole, comme dira saint Paul. Il n'y a qu'une parole à nous dire, c'est le Christ, et le Christ crucifié. C'est le dernier mot de l'amour. Mais ce mot, cette parole, vont-ils se perdre dans l'indifférence du monde? Les Hébreux qui, quelques jours auparavant, acclamaient Jésus, ont désormais lâchement abandonné leur enthousiasme à la jalousie de leur chef et se retrouvent finalement aussi piètres que les occupants romains. C'est toute l'humanité, juifs et païens, qui condamnent Jésus et qui veulent l'exclure. Les disciples même ont fui, les femmes pleurent, et même le disciple que Jésus aimait ne pourra dire de lui-même « il crut » qu'à la page suivante de l'Évangile, quand au matin du dimanche, il verra les linges affaissés dans le tombeau vide. Alors là, il pourra dire « il vit et il crut » en parlant de lui-même. Mais en attendant, seul tient sa place au pied de la croix, celle à qui Jésus peut s'adresser en l'appelant « femme », la mère de Jésus, qui devient la mère, tout simplement. L'évangéliste dit, dans ce chapitre 19, versets 25-27 de Saint Jean, au cœur du récit de la crucifixion, il y a le premier épisode, c'est l'affichage du panneau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Deuxième épisode, le partage des vêtements. Quatrième épisode, ce sera le coup de lance. Cinquième épisode, l'ensevelissement. Le troisième, au cœur des cinq, c'est Jésus et sa mère. Elle est d'abord présentée comme la mère de Jésus. Et nous notons que dans le quatrième évangile, dans l'évangile de Jean, elle n'est jamais appelée par son nom. Elle est la mère de Jésus. Je vous l'ai dit, tout entière relative à celui qui lui est confié. Elle n'existe pas pour elle-même. Il n'y avait pas de glace à Nazareth. Rien. Tout est donné. Et du coup, tout est reçu. Ça, c'est le jeu trinitaire, c'est le jeu chrétien. Mais nous avons peur, nous gardons. Du coup, nous mourrons. Elle est uniquement la mère de Jésus, au pied de la croix. Et puis, en l'espace de ces 3-4 lignes, elle devient la mère. Voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à la mère, « Femme, voilà ton fils ». Elle est donnée aux disciples, il la prend désormais avec lui, dans son intimité, pourrait-on traduire, dans ses biens propres. Elle est la femme qui accueille le mystère. Elle accueille l'esprit que souffle Jésus. L'expression de Saint Jean est très symptomatique. Il inclina la tête et livra l'esprit. Si l'on avait voulu simplement décrire la mort physique, on aurait dit, il expira et sa tête s'inclina, si on avait voulu à tout prix marquer cela. Mais non, c'est un acte volontaire de Jésus. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il incline sa tête d'abord et il livra l'esprit, avec le mot technique de la tradition, de la livraison, si l'on veut. Il livra l'esprit. Puis, une fois mort, le coup de lance, et c'est l'eau et le sang qui jaillissent, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Donc l'esprit, l'eau et le sang sont donnés, qui vont être les aliments de la vie de l'Église pour tous les siècles. Ce serait pour rien. Tout se serait perdu s'il n'y avait pas un cœur croyant pour recevoir cela, s'il n'y avait pas la femme à côté de l'Adam nouveau. Et de même que, aux premières pages de la Genèse, il avait fallu qu'Adam soit endormi d'un sommeil mystérieux pour que de son côté, le Seigneur tire la femme, de même, il faut que Jésus soit endormi du sommeil de la croix pour que, de son côté ouvert, jaillissent les aliments de l'Église nouvelle, qui est tout entière contenue en ce vendredi soir et jusqu'au matin de Pâques, dans le cœur croyant de Marie. Sinon, il y a comme une césure, une parenthèse dans le don de Dieu. Et on ne voit pas comment ce don pourrait nous être offert au matin de Pâques ou au matin de Pentecôte s'il n'y avait pas un accueil qui nous le transmette, qui nous permette de le recevoir. Quand nous disons à la prière avant la communion, « Seigneur Jésus-Christ, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église », ce serait bien prétentieux si l'Église c'était nous. Il vaudrait mieux que nous n'attirions pas trop l'attention du Seigneur sur la qualité de notre foi à ce moment-là.
Mais au cœur de l'Église, il y a la foi indivise, la foi parfaite de Marie. Alors Dieu peut se donner. Et alors nous pouvons aller communier. Mais pour cela, il a fallu que ce cœur soit creusé, soit laminé, soit vidé de lui-même. Dans ce mouvement que le Saint-Père, dans son encyclique sur la mère du Rédempteur, appelle une kénose. Kénose, c'est un mot grec qui signifie vidage. Le mot pas très heureux en français, donc on garde un peu le mot technique, kénose. Jésus lui-même a été vidé, s'est vidé de son rang de Dieu pour nous rejoindre, nous pauvres hommes, jusqu'à devenir un condamné à mort. Il est descendu au plus bas, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il peut rebondir dans le sein de Dieu parce qu'il est allé jusqu'à l'extrême de l'amour. Eh bien, il faut qu'une créature partage ce mouvement. Sinon, il n'est pas reçu. Sinon, c'est un beau spectacle que nous admirons. Mais c'est l'eau sur les plumes du canard, ça ne pénètre pas. Il faut qu'il y ait du côté du récepteur un accueil analogue au don qui lui est fait. Eh bien, le Saint-Père parle de la kénose la plus profonde qui ait existé dans l'histoire de l'humanité, la kénose du cœur de Marie. Elle est vidée non seulement de ce qu'elle a offert elle-même, elle a offert son union avec Joseph, elle a offert sa réputation, elle a offert tout sentiment de propriété la plus naturelle qui puisse être sur son enfant. Eh bien, il faut qu'elle offre non seulement ce qui lui appartenait, naturellement, mais ce que Dieu lui a donné. Elle va jusqu'au bout du sacrifice d'Abraham. Et elle n'a même pas la ressource de dire à Dieu « tu m'as menti ». Parce que tout de la prophétie faite au jour de l'Annonciation s'est réalisé à la lettre. Sous ses yeux, son fils est exalté sur un trône. Mais ce trône, c'est une croix. Il est couronné, mais d'une couronne d'épines. Il a tenu en main un sceptre, mais c'était un roseau qu'on lui avait remis, comme le manteau rouge pour se moquer de lui. Et on peut même dire à Marie que la royauté de Jésus est inscrite à la face du monde, en hébreu, en grec et en latin. La prophétie s'est accomplie. Elle n'a rien à dire. Et elle reste en silence. Marie se tait pour que rien ne vienne troubler l'unique parole de l'amour livrée sur la croix. Ainsi se renouvelle l'alliance de Dieu avec les hommes. Depuis toujours, Dieu avait voulu faire alliance. Et pour cela, il avait invité son peuple à manger avec lui. Vous connaissez peut-être cet épisode du livre de l'Exode, au chapitre 24, où Moïse doit choisir 70 anciens d'Israël pour monter avec lui sur la montagne du Sinaï et pour faire un petit pique-nique avec le bon Dieu. Sur ces privilégiés des enfants d'Israël, nous dit la Bible, ils ne portent pas la main. Ils s'assirent avec Dieu, ils mangèrent et ils burent. Et ils sont invités à faire alliance avec lui. Et ils le font. Tout ce que le Seigneur nous dira, nous le ferons. Pas de problème. Nous savons ce qu'il en est advenu. À la descente, il y avait le veau d'or. Jusque-là, jamais cette alliance que Dieu avait voulu nouer avec son peuple n'avait été vraiment scellée. Alors, il a fallu que Dieu vienne lui-même. Il a fallu qu'il se fasse homme pour tenir les deux côtés de l'alliance, le côté de Dieu et le côté de l'homme. Et que l'homme puisse enfin manger avec Dieu, sans mentir, sans faire de cette attitude simplement un geste physique, mais que son cœur aussi soit engagé. Pour cela, il faut qu'il se coule dans l'attitude de Marie, qui, de même qu'elle a pu dire, quand l'ange lui a proposé de porter le Fils de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, elle va dire aux serviteurs des noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Oui, nous le ferons si nous nous coulons dans la foi de Marie. Ainsi, tout est sacrifié de ce que nous voudrions conquérir par nous-mêmes, mais tout est reçu de ce que Dieu veut nous donner. L'homme, adulte, est un enfant de Dieu qui se reçoit toujours et entièrement de lui. Nous venons comme des tout-petits, comme des pauvres, nous disait-on hier. Il s'agit donc d'un sacrifice, mais en vue d'un gain infiniment plus grand. Et ceux qui le comprennent, tout au long de l'Évangile, ce sont d'abord des femmes. Regardez-les, toutes celles que Dieu appelle de ce nom de femme, que Jésus appelle de ce nom de femme, comme il le fait à Marie à Cana, comme il le fait au pied de la croix. Il le fait à quelques autres. La Samaritaine au bord du puits. L'adultère anonyme que les hommes veulent lapider. Vous voyez qu'il s'agit de toute autre chose que d'un état de perfection morale.
la Madeleine au tombeau vide, vous notez qu'aucune de ces femmes, nous ne connaissons leur nom. La Samaritaine, la femme adultère, la Madeleine, ce n'est pas son nom, elle est de Magdala, alors elle est la Madeleine. Eh bien, justement, à travers elle, la femme se voit à la fin du 4e évangile appelée du nom de Marie. Et je vous ai dit, la mère de Jésus, dans le 4e évangile, nous ne savons pas comment elle s'appelle. Nous n'avons pas son nom d'état civil. Mais, au matin de Pâques, celle qui est encore la femme, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Celle que tout le monde appelait la Madeleine, la Madelon de nos régiments. Celle qui n'avait pas d'existence dans l'amour, dont d'existence dans la vérité, eh bien elle reçoit le nom de celle qui a perdu le sien. Pour que toute femme puisse vivre la fécondité de la Vierge et participer au privilège de son immaculée conception dans la joie d'une naissance nouvelle et éternelle. Elle reconnaît son Rabbouni quand elle s'entend appeler du nom de Marie. Elle est immaculisée, elle est virginisée et elle est fécondée, puisqu'elle devient l'apôtre des apôtres. Elle va porter la bonne nouvelle à ces pauvres disciples qui sont claquemurés dans leur cénacle. Ainsi, la femme accède à la vérité du 3e jour. Vous avez peut-être noté que les noces de Cana, auxquelles j'ai fait allusion, et où Marie dit cette parole aux disciples, aux serviteurs de la noce, faites tout ce qu'il vous dira, où Marie enfante ses disciples dans la foi, elle fait de ses serviteurs des disciples qui écoutent. Et il fallait le faire tout de même, aller remplir, chercher 600 litres d'eau pour remplir d'eau ces jarres. Alors qu'on se serait bien contenté de quelques litres de vin. Eh bien, elle les enfante à la fois, parce qu'elle se tient au 3e jour. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Le 3e jour, c'est le jour après le jeudi et après le vendredi saint. Elle traverse le samedi saint et elle enfante le dimanche de Pâques. C'est celui des noces humano-divines. Et c'est elle, c'est la femme, qui a mission d'y introduire l'homme, les disciples et petits serviteurs que nous sommes. C'est pour ça qu'il est beau, dans les liturgies orientales, on n'entre pas dans le sanctuaire pour célébrer l'Eucharistie sans chanter Marie. Nous nous contentons de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Et sans doute que notre mémoire est un peu distraite. Chante vraiment le chant des chérubins, et c'est vraiment tout un enfantement, c'est l'incarnation du Verbe qui se réalise. Ainsi est permise une solidarité nouvelle avec les pécheurs. Ainsi est permis ce renouvellement de l'alliance qui avait, depuis les origines, toujours échoué. Mais il faut pour cela que la femme, comme Jésus, s'implique entièrement dans l'offrande. Vous vous souvenez de ce dialogue aux noces de Cana, dialogue étonnant. Ils n'ont pas de vin. Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il? En quoi cette affaire nous concerne-t-elle, toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle ne dit rien. Elle se tourne vers les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est le début de l'alliance nouvelle. Ce qu'elle doit comprendre, c'est que le vin des noces ne pourra être donné que quand Jésus sera entièrement offert sur la croix. Et que pour cela, il doit être comme séparé de son Père pour que s'agrandisse au cœur de Dieu un espace qui puisse accueillir jusqu'au dernier des pécheurs. Et que de même que Jésus acceptera d'être ainsi séparé de son Père par amour, non pas par manque de confiance, de même, elle, la femme croyante qui accompagne le mystère, devra aussi accepter d'être séparée de son Fils. Marie vit au pied de la croix ce que le Père vit devant le sacrifice de son Fils. Il n'est pas au balcon du ciel indifférent devant le mystère, en se disant de toute manière, dans 3 jours, tout est rattrapé. Pas plus que Marie au pied de la croix. Non. Il y a un déchirement du cœur. Le Père ne peut pas souffrir la passion, mais saint Bernard nous dit qu'il souffre de compassion. Et c'est bien de cela qu'il s'agit pour le cœur de Marie. Pour que les pécheurs trouvent à nouveau leur place dans le cœur de Dieu, eh bien ce cœur se déchire. Et nous l'observons à Gethsémani, où Jésus transpire d'une sueur de sang qui coule jusqu'à terre. C'est là qu'il verse d'abord son sang. Tout est donné. Mais la femme l'accompagne sur ce chemin. Et le disciple devra apprendre
a veillé à Gethsémani, d'où tout le sens de l'heure sainte que nous célébrons, pour essayer de compenser pauvrement cette heure dans laquelle les disciples au Jardin des Oliviers ont dormi. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde, nous dit Pascal, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, parce que c'est le moment où il se donne, et c'est le moment où nous sommes enfantés, c'est la naissance de l'Église. J'en arrive donc à ce troisième point, après avoir contemplé le mystère de l'incarnation et le mystère de la croix, comment le don de Dieu, qui se livre entièrement au cœur d'une femme qui l'accueille au jour de l'Annonciation, se livre entièrement à la croix pour rejoindre les pécheurs que nous sommes, dans la mesure où ils acceptent de participer à la foi de Marie. À partir de ce moment-là, ça y est, nous sommes enfantés à la vie nouvelle. Nous sommes membres de l'Église, l'Église étant bien autre chose qu'une association même religieuse. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est la vie de Dieu qui germe et qui grandit dans nos cœurs et qui petit à petit les fait éclater aux dimensions de son cœur. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est le sang du Christ. C'est la vie de Dieu. Désormais, Marie va nous apprendre à vivre en Église. C'est pourquoi la dernière mention qui est faite d'elle dans le Nouveau Testament, si l'on accepte une mention un peu différente dans la vision de l'Apocalypse, de la femme couronnée, enveloppée de soleil et couronnée d'étoiles dans le ciel, la dernière mention de la petite Marie de Nazareth dans le Nouveau Testament, c'est au début des Actes des Apôtres. Les disciples étaient en prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Et cette prière est essentielle. S'il n'y a pas cette prière, il n'y a pas de descente de l'Esprit Saint. Contemplons donc cette naissance de l'Église. Comment s'opère-t-elle? Il y a deux piliers, je crois, qui nous permettent de vivre en Église et que Marie nous apprend. J'ai nommé l'adoration et le pardon. Ils sont eucharistiques, tous les deux. Marie se tient dans l'adoration au pied de la croix. Elle accueille l'Esprit, elle reçoit l'eau et le sang, elle reçoit le corps de Jésus. L'Église naît du côté de Jésus endormi sur la croix. L'Église est tout entière en Marie à cet instant, nouvelle Ève, femme véritable, mère des vivants de la nouvelle création. Les premiers vivants du monde ancien n'étaient nés que pour la mort. Caïn avait tué Abel et était mort à son tour. Mais les frères issus du sein de Marie-Église n'auront plus qu'un seul cœur et une seule âme, le cœur du Christ. C'est pourquoi il n'est pas divisible, parce qu'il n'y en a qu'un. Ce n'est pas seulement le nôtre qui, par bonne volonté, par générosité, se rapproche de celui des autres. Alors là, hélas, ce serait bien fragile. Mais c'est le cœur du Christ que nous recevons. Et le nôtre doit disparaître à partir de ce moment-là. Mais toi, c'est le cœur du Christ. Donc il ne peut plus y avoir de division. Mais cette opération n'est jamais évidemment réalisée une fois pour toutes. Ce que nous recevons à travers l'adoration, c'est-à-dire, vous savez, le mot adorer, dans os oris, c'est la bouche en latin, c'était le geste que l'on faisait devant des statues, devant des signes religieux, pour envoyer un baiser, pour adorer, et de ma bouche, envoyer un signe de vénération, d'affection à la divinité vers laquelle on se tournait. Bien, l'adoration, c'est bien beaucoup plus encore que d'envoyer quelque chose, c'est de communier à cette vie qui m'est faite par tout mon être. C'est le déploiement de l'Eucharistie, c'est à la fois sa préparation et sa prolongation. Le Saint-Père a de belles pages de méditation sur ce mystère. Mais l'adoration constitue en même temps, ce lien du Christ et du fidèle, constitue en même temps le climat nécessaire au pardon qui fait revivre. Il y a le lien vertical de l'adoration, si vous voulez, et le lien horizontal du pardon. En effet, le lien avec Jésus n'est jamais acquis une fois pour toutes. Sans cesse, nous renaissons dans ce mystère, donc sans cesse, nous nous replongeons dans l'adoration pour sans cesse recréer ce climat d'unité entre nous par la grâce du pardon. L'homme qui, par l'adoration, laisse Dieu être Dieu en lui, ne pourra rester enfermé dans ses blessures. C'est pourquoi il est tellement nécessaire, quand nous nous déchirons intérieurement, ou en couple, ou en famille, ou avec des voisins, ou avec des collègues, de pouvoir se plonger, si possible, ensemble, dans l'adoration. Parce que là, nous allons recevoir la source. L'homme qui laisse Dieu être Dieu en lui, c'est cela l'adoration. On s'efface, on se laisse absorber.
ne pourra rester enfermé dans ses blessures, parce que ces blessures deviennent pour lui l'occasion de s'unir aux souffrances du Christ et d'ouvrir par elles un nouveau chemin. Et alors vient le pardon, qui est la capacité d'être jeune, de participer à une renaissance, puisée aux sources du cœur ouvert de Dieu sur la croix. Quelqu'un qui est puissant dans l'adoration, quelqu'un qui sait renaître de Dieu, a la capacité de pardonner. Nous le savons, hein. Quand ça va mal, allez à la chapelle, allez à l'église. Posez tout cela. On me racontait l'histoire pas de Mère Teresa, enfin des petites sœurs indiennes qui vivaient au milieu des pauvres, dans un village où un jour, des voisins d'un autre village qui étaient hostiles à cette communauté chrétienne sont venus boucher le puits du village pendant la nuit. C'était condamner le village à mort, évidemment. Alors, évidemment, révolte immédiate, on va aller leur casser la figure, on va leur rendre l'appareil, etc. On dit non. Les petites sœurs disent, nous allons y aller. Mais d'abord, nous allons aller prier. Et alors les personnes qui me racontaient cela, qui étaient des médecins, étaient partis quelques mois à aider ce dispensaire, et logés à côté de la chapelle, par une cloison qui n'était pas insonorisée. Et toute la nuit, ils entendaient le murmure de la prière. Jusqu'à ce qu'enfin, le cœur soit apaisé. Il dit, maintenant, nous pouvons y aller. Ils sont allés au village voisin. Et là, ils ont palabré. À nouveau, 2 jours, 3 jours. Hein, adoration, pardon, c'est la même chose. Et bilan des courses, tout le monde est revenu pour déboucher le puits et le réouvrir. Je crois que même si tout ne se passe pas de manière aussi satisfaisante à nos regards, hein, dans nos situations quelquefois douloureuses, c'est là en tout cas que se trouve la source toujours possible et toujours neuve d'une résurrection. Grâce à l'Eucharistie, nous sommes contemporains de